Ce cours est dédié à la réussite de Myriam, Bat Naomi, Rachel, Sarah. Mes chers amis, nous nous retrouvons pour notre deuxième cours sur le végétarisme. Et je rappelle brièvement la question que nous avions posée la fois précédente. Il est écrit que, au moment où le monde a été créé, l'homme n'avait le droit de consommer que des aliments végétaux. Et voilà qu'après le déluge, Akadosh Baruch Hu va autoriser de consommer de la viande. Question, pourquoi? Pourquoi cette différence? En fait, le Rav Yosef Albo, l'un des très très grands sages du XIVe siècle, dans son livre le Sefer HaIkarim, il se penche sur le sujet et il nous donne avec brillance une explication magnifique. Il dit la chose suivante. La consommation de la viande a quelques aspects nutritifs positifs pour l'être humain. Mais il n'empêche qu'elle a aussi beaucoup d'aspects négatifs, comme par exemple la cruauté de tuer un animal innocent qui n'a rien fait. Le sang de l'animal, il pourrait avoir des répercussions mauvaises sur notre âme, sur notre cœur, sur nos sentiments, sur notre trait de caractère. Donc il y a d'une part des aspects positifs, d'autre part des aspects négatifs. Dieu a fait le calcul et il s'est dit qu'il vaut mieux interdire complètement la consommation de la viande, quitte à renoncer aux aspects positifs de la viande, pour surtout ne pas tomber dans les problèmes de la viande. Dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, par contre, il a donné la permission de manger tout type de végétaux et de céréales, de sorte à ce que l'homme puisse avoir tout ce qu'il lui faut pour se nourrir normalement. Dit le Rav que Caïn, le fils de Adam Arishon, il avait une perception très particulière de la vie. Il pensait que, du point de vue philosophique, l'homme et l'animal sont tous les deux quasiment au même niveau. Et qu'il n'y a aucune raison de donner une préséance à l'être humain plutôt qu'à l'animal. D'ailleurs, dit le Rav, dans la perception de Caïn, l'homme a été créé pour manger et pour boire, comme l'animal. Le but de la création de l'homme, ce serait uniquement de manger et de boire, et puis voilà, ne dérange personne, mange et bois. C'est la raison pour laquelle explique le Rav. Au moment où Hevel a offert une offrande à Kadosh Baruch Hu avec des animaux, Caïn y a dit, ben non, de quel droit? De quel droit je vais me servir d'un animal en tant qu'offrande, alors que l'animal, il est finalement pas inférieur à moi? Donc je refuse d'amener un animal. Moralité, dit le Rav, que va-t-il se passer? Akadosh Baruch Hu, Dieu, va agréer l'offrande de Hevel. Il va refuser l'offrande de Caïn. Caïn, à ce moment-là, il se met en colère. Hachem va venir le voir et va lui dire, pourquoi tu fais la déprime là? Pourquoi tu es triste? Halo im tetiv se'et. Si tu décides de bonifier tes actes, tu pourras t'élever. Explique le Rav de façon magnifique. Akadosh Baruch Hu dit à ce moment-là à Caïn, écoute-moi bien Caïn, je peux comprendre ta façon de penser, que l'homme et l'animal sont tous les deux au même plan. Mais tout dépend. Ça c'est uniquement l'homme à sa création, tant qu'il n'a encore rien fait de particulièrement bien, tant qu'il ne s'est pas pris en main, qu'il ne s'est pas approché d'Akadosh Baruch Hu. Tu décides de te bonifier, de te corriger, d'avancer, de faire des bonnes choses. Alors là, c'est être. Bien évidemment que toi, être humain, tu dépasses le niveau de l'animal. Et là, écoutez bien ce qui va se passer. Caïn va être jaloux de Hevel. Maintenant, que va faire Caïn? Il va assassiner son frère. Premier assassinat depuis la création du monde. De quel droit il va assassiner son frère? Dit le Rav, eh bien c'est pas compliqué. Puisque pour Caïn, tuer un homme ou tuer un animal, c'est la même chose. Et que tu vois que Hachem a agréé l'offrande de Hevel, ça voulait bien dire que c'est pas grave de tuer un animal. Or si c'est pas grave de tuer un animal, ben tuons aussi l'être humain. Donc moralité, je peux te tuer. Akadosh Baruch Hu va lui reprocher. Et il va dire à Caïn, comment tu t'es permis de faire une chose pareille? Simplement Hachem, il a eu peur. Il s'est dit, peut-être que Caïn, il va pas comprendre ce que je lui veux. Peut-être qu'il va pas comprendre la leçon, que l'homme, il est plus élevé que l'animal. Et il a vu que tout ce qui causait aux gens de se comporter de cette façon-là, c'était justement le fait de croire que l'homme, l'animal, kif bourricot. Est venu à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et il a dit, les enfants, maintenant, je vous autorise à manger de la viande. En d'autres termes, vous les êtres humains comprenez que vous êtes au-dessus de l'animal. Et que vous avez le droit de tuer l'animal. Et que vous pouvez tuer un animal pour manger. Ah, c'est cruel? Oui, mais c'est encore plus cruel qu'on se permet de tuer des êtres humains. Donc, c'est une autorisation qui a été donnée à ce moment-là, à cette génération-là, pour pouvoir bien se rappeler de la hiérarchie. Très bien. Que se passe-t-il à ce moment-là?
tous les animaux sont autorisés. À l'époque de Noach, tous les animaux ont été autorisés. Au moment où la Torah va être donnée, continue le Rav, son exposé, que va-t-il se passer? Il y a déjà des années qui se sont écoulées. L'idéologie de Caïn, elle a eu le temps d'être complètement oubliée. Mais on a eu peur quand même qu'il reste un petit peu de cette chose-là. Viens Kadosh Baruch Hu, il dit premièrement, je ne vous permets pas de manger tous les animaux. Qu'une partie des animaux, vous pourrez les manger. Et même ces animaux-là, vous ne les mangerez qu'après avoir procédé à l'abattage rituel et après avoir salé la viande et après. Et là, le Rav s'exprime en des termes très clairs. Il dit qu'en quelque sorte, Hachem, c'est à contre-cœur qu'il a été obligé de nous permettre de manger de la viande. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dit le Rav Albo, la Gemara va affirmer dans la Sechet Choulin Afpedalet, qu'il ne convient pas de manger de la viande pour se rassasier. Ça veut dire que si tu as très très faim, ne te mets pas maintenant à manger plusieurs steaks jusqu'à ce que tu sois rassasié. C'est uniquement quand tu es rassasié, que vraiment tu as envie de manger un petit peu de viande, un petit quelque chose, que là tu peux te permettre de manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, le fait de manger de la viande, c'est pas un idéal. Mais on peut l'autoriser, étant donné qu'on savait très bien que si on n'autorisait pas la consommation de la viande, les gens risqueraient d'en venir à des choses mauvaises. Et on va justement maintenant essayer d'expliquer un tout petit peu plus cela. L'un des grands rabbanim, particulièrement apprécié du monde sioniste, s'appelait le Rav Avraham Yitzhak Kook. C'était un grand penseur, un très grand décisionnaire aussi. Ce Rav-là se penche aussi sur la question. Alors écoutez bien ce que dit le Rav Kook. Le Rav dit la chose suivante. L'idéal, c'était effectivement que les animaux ne soient pas consommés. Que l'homme ne fasse pas cet acte-là, a priori cruel, de s'en prendre aux animaux. Simplement, que se passe-t-il? À l'époque de Noach, les gens étaient tellement débauchés. Ils commençaient tellement à s'assimiler eux-mêmes aux animaux qu'Akadosh Baruch Hu a voulu mettre des signes, démarquer l'être humain de l'animal. Dit le Rav, un jour viendra Bezrat Hashem, au moment du Beth Amikdash, où on reviendra à cet idéal-là. On ne mangera plus de viande. Mais dit le Rav, pour l'instant, on mange de la viande. Et le Rav, il a des mots très forts. Il dit, écoutez bien, tout d'abord, avant de Zama essayer de résoudre nos problèmes avec les animaux, qu'on apprenne à résoudre nos problèmes avec les hommes. Qu'on apprenne à se comporter avec altruisme, à respecter les autres, à honorer les autres, à donner aux êtres humains l'importance qu'ils méritent. Une fois qu'on s'est arrivé à ce niveau-là, on pourra peut-être commencer à dire, allez, on est tellement humain qu'on va aussi donner de l'importance aux animaux. Et le Rav, il précise bien, dans ses écrits, il dit que la raison pour laquelle on mange de la viande, c'est parce que sinon on risque d'en venir à cette erreur-là, de penser que nous, notre rôle sur Terre, c'est le même rôle que celui des animaux, comme disait le Rav Albo. Eux, ils mangent, ils boivent, nous aussi on va manger, on va boire, et puis tout va s'arrêter là. Plus que ça, dit le Rav Kook, si jamais on n'autorisait pas à manger de la viande, les gens ils deviendraient cannibales. On commence donc à voir l'aspect destructeur d'une telle idéologie poussée à l'extrême, d'un végétarisme idéaliste qui est poussé à l'extrême. Si tu pousses ça jusqu'au bout et que tu veux vraiment mettre au même niveau l'être humain et l'animal, où est-ce qu'on en arrive? Eh bien, je sais que vous savez, mes chers amis, mais ça fait pas de mal de le répéter, que les nazis, qui ont institué un certain nombre de lois protégeant les animaux, en limitant par exemple l'utilisation d'animaux vivants dans les expériences biomédicales, eux-mêmes, ils ont tué des millions de juifs. Eux-mêmes, ils ont dit, les juifs, c'est des sous-hommes. C'est une race qui ne mérite même pas. Vous voyez, on peut en arriver quand on commence à refuser de mettre des hiérarchies entre l'être humain, l'animal. Eh bien, on se permet aussi de faire des amalgames tellement dramatiques. De nos jours, cet ultra-végétarisme a été adopté par l'organisation PETA. Et un jour, ils ont, dans les multimédias, sous le titre « L'Holocauste dans votre assiette », juxtaposé des photos de victimes dans les camps de concentration nazis avec des poulaillers. Comme pour dire, vous voyez un peu ce qu'on fait aux poules, une véritable Shoah. Et ça, de cette façon particulièrement grossière, je pense que ça ne peut que nous choquer. Cette idée a bien évidemment touché aussi les milieux universitaires, qu'il est plus important de veiller au bien-être des animaux qu'à celui des nouveau-nés qui sont malades. Vous voyez donc, mes chers amis, peut-être pourquoi il pourrait y avoir un problème au véganisme. Pourquoi il pourrait peut-être y avoir un problème au végétarisme.
Celui qui veut être végétariste uniquement par souci de régime alimentaire, de santé, pourquoi pas? Celui qui veut être végétariste ou véganiste pour des raisons idéologiques, eh bien, il faut vraiment s'interroger. Est-ce que la Torah, elle est en adhésion avec ça ou pas? Et on en parlera, Bezrat Hashem, les prochains cours. Merci de votre attention et à la prochaine.